De quelle couleur est Jésus? Vous savez, avant de regarder l'aspect physique d'une personne, vous devez regarder le contenu de son message. Le contenu du message est plus important que l'origine ethnique d'une personne. Vous risquez de passer à côté des choses les plus importantes si vous vous arrêtez à la couleur de peau d'une personne. Qu'il soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique. Le message qu'il vient t'apporter, si tu le refuses, à cause de son origine ethnique, tu risques de passer à côté de choses tellement grandes. Le message de Jésus-Christ est un message universel. Il n'est pas venu dans le monde pour sauver une peau. Il n'est pas venu dans le monde pour sauver une origine. Il est venu dans le monde pour sauver l'humanité entière. Le message de Christ est simple. C'est un message de réconciliation. C'est un message de paix. C'est un message de joie. Et c'est un message surtout d'amour. Alors quel est son aspect physique? Allons dans le livre de Daniel. Daniel est un prophète de Dieu que Dieu a utilisé dans le passé très très fortement pour lui montrer les visions prophétiques des choses qui allaient arriver dans le futur, donc dans notre temps actuel. Donc je vous invite à le lire. Mais allons d'abord dans Daniel chapitre 10 au verset 6. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Son corps, donc le corps de Jésus, était comme de la chrysolite. La chrysolite, c'est une pierre verte, de couleur verte. Donc on voit déjà qu'il n'est pas blanc, on voit déjà qu'il n'est pas noir. Son visage brillait comme l'éclair, car c'est un corps céleste, un corps glorieux. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc vous voyez, même Jésus quand il était dans le monde, quand il était en forme de fils d'homme, il disait « Je suis la lumière du monde ». Est-ce qu'on peut mettre une couleur sur une lumière? Non. Écoute le message. Écoute le message de Jésus-Christ. Et ne te mets pas des barrières. Il est venu dans le monde sémitique. Ça c'est vrai. Donc certainement qu'il ressemblait au monde sémitique.